Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Maintenant, voilà, si on regarde sur la régularité, puisque ça fait partie des 4 critères importants, la régularité, on en a un petit peu parlé tout à l'heure au tout début. La régularité, elle va dans le sens de ton poulain. Là, pour le coup, c'est plus Payet qui est meilleur sur la régularité quand même. La régularité quoi en termes de matchs joués? De matchs joués, oui, et même de régularité, on va dire au plus haut niveau, on va dire. C'est-à-dire Après, il est pas, le problème de Payet, c'est qu'il est pas régulier, mais pas au niveau de Pastore. C'est-à-dire que Payet, de mon point de vue, c'est quand même un mec qui s'est pas arraché, quoi. Je pense d'ailleurs, ce serait intéressant, voilà. Est-ce qu'intrinsèquement, Payet, il est meilleur que Pastore ou l'inverse? Nous, on pose la question sur le prime, mais maintenant, t'as raison, ça serait intéressant. Est-ce qu'intrinsèquement, et alors là, c'est encore plus difficile parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de sensibilité là-dedans, mais est-ce qu'intrinsèquement, l'un ou l'autre, quel est le plus fort intrinsèquement entre les deux? C'est difficile, hein. C'est sacrément difficile, hein. Je pense que, c'est difficile. En externe, Payet, il est meilleur. En coup franc, c'est trop bizarre parce que à West Ham il les enchaîne, après il disparaît. En coup de pied arrêté, je sais pas te dire le niveau de Payet, quoi. C'est d'une irrégularité c'est quand même, à mes yeux, c'est meilleur que Pastore. C'est meilleur que Pastore. Après, en frappe de balle pure, j'ai l'impression que Pastore c'est au-dessus. J'ai l'impression, et après, on va dire, alors, même si peut-être, c'est un peu galvaudé, mais ça reste quand même 2 numéros 10. Ouais. En vision du jeu. Pastore, il est plus 10 que Payet, je trouve. Tu penses? Payet, je le mettrais 9,5. Ouais, c'est vrai que là, en y réfléchissant, t'as raison, il peut avoir un positionnement un peu de 9,5. Mais... Non, mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça aussi. Ouais. Et c'est peut-être aussi, ces 2 joueurs-là font partie aussi de cette évolution-là qu'on a maintenant, avec le poste de numéro 10 qui a dû évoluer, puisque le 10 à l'ancienne, il n'existe plus quasiment. Ouais. Donc, c'est aussi peut-être ça. Payet, il a peut-être cette formation de 10, mais dans les années 2010 et 2020, il a joué sur les côtés, même si c'est pas son meilleur poste. Il est entre l'attaquant et le 10. L'autre, c'est un pur 10. Hein. L'autre, c'est un pur 10. Non, l'autre, c'est vrai, c'est un... Après, qui a pu jouer aussi, hein. Parce que, pareil, quand il commence du côté de Palerme, il joue aussi en soutien d'un attaquant. Et il peut aussi jouer dans ce poste de 9,5. Rappelle-toi ce qu'il fait, Villas-Boas, il le met carrément 9. Oui. Même Sampaoli. Même Sampaoli, oui, j'allais dire c'est Sampaoli d'ailleurs. Je crois même, oui, c'est Villas-Boas doit le faire jouer, mais c'est plus Benedetto. C'est Sampaoli qui le fait vraiment. C'est Sampaoli qui le met en 9, et c'en est même à certains moments une réussite cette saison-là. De la part de temps. Après, ça part un peu un peu n'importe comment, mais c'est pas dégueu quoi. C'est-à-dire qu'il a plus dans la fameuse liste de Deschamps à chaque fois. Milieu de terrain. Attaquant, il te sort Dimitri, tu vois, il est pas dans les milieux. Alors que Pastore, je le sors pas dans Pastore, tu le mets pas dans les attaquants. Tu le mets pas dans les attaquants. Donc, il est un peu plus, et même s'il peut être lent, Payet, parce qu'on va vraiment rentrer dans le débat, même s'il est lent, je pense qu'il est plus rapide que Pastore. Oui. Oui. Franchement, je défends Pastore, mais pour moi, Payet est Pastore, c'est un Lucho, un peu, hein. C'est un peu un Lucho qui a pour vraie base et vrai point fort numéro 1 pour moi, c'est la vista, c'est la vision du jeu. Oui, quoi. Attention, on dit pas que Payet est rapide, mais il est plus rapide que Pastore. Il a une meilleure vitesse d'exécution. Tu vois? Ouais, peut-être que ça va. Il agit plus vite avec le ballon et l'autre peut-être réfléchit peut-être un peu plus. C'est aussi un peu l'image qu'on a de Pastore aussi. Il réfléchit un peu plus de vision, plus d'analyse. Et capable de temporiser peut-être plus qu'un Payet quand il faut, et passer la balle quand il faut la passer et tirer quand il faut tirer. Maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que Payet aussi
à son avantage pour lui d'être peut-être plus polyvalent qu'un Pastore qui, sorti du rôle de 10, allez, peut-être 9,5 dans un schéma bien particulier, tu peux pas le mettre. Sur un côté, c'est une catastrophe. Pastore, c'est impossible. Peut-être en 8, tu peux le mettre, Pastore. Il a été tenté, mais sauf que encore une fois, il se fait pas assez violence. Et ça a été le problème, parce que justement, ce fameux poste de 10, au fur et à mesure des années qui passent, bah, c'est impossible. Donc, on a essayé un peu de le replacer, un peu comme un Di Maria a été replacé un temps dans ce milieu à 3 en position de relayeur. Sauf que Pastore, voilà, clairement. Et puis, il a pas la caisse physique. Clairement, physiquement, il a pas la caisse, en fait, Pastore, pour pouvoir jouer ce poste-là. C'est un 10 qui doit avoir une certaine liberté. Et malheureusement, on vient de le dire, dans les clubs qu'il a pu avoir, ce rôle-là, ça a été que très peu de temps. Donc, ça peut arriver. Justement, pour notre question, si on devait dater le prime, pour toi, pour Payet, c'est quoi le prime? Photos, ça indique un peu. C'est-à-dire que Payet, il a jamais été... Il a, à un moment, tutoyé certains matchs le niveau de West Ham à Marseille, mais il a pas eu... Déjà, bon, je suis obligé de reconnaître que la Première Ligue, c'est au-dessus de la Ligue 1. Enfin, à un moment, voilà. Donc, les matchs couperés, il les a... Et puis surtout, on sait pas ce qui s'est passé à un moment, parce que j'adore Payet, je peux le défendre des heures, mais je sais pas ce qui s'est passé sur les coups francs. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'il a fait, il a eu un délire 3 mois de Juninho, quoi. Tu le coup franc qui remonte comme ça, qui redescend, où le gardien, il est comme ça, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mec. C'est très juste, juste. Il a 3 mois de Juninho, il a vraiment 3, allez, on va lui dire 6 mois de Juninho, et après, il redevient bon, mais aussi, Je t'en rappelle, il est sélectionné en équipe de France, il revient, et il met un coup franc aussi, Non, mais je suis d'accord. Non, mais sur les coups francs, cette période-là, c'est incroyable, j'avoue. Il avait le cheat code. Il avait le truc pour pouvoir tout passer, en fait. Il avait le cheat code. Mais c'est ça qui s'est passé sur, si t'enlèves les coups francs, on va pas, voilà. Mais là, il est énorme il y a aucun souci, il est énorme à West Ham. Mais à un moment, il a eu ce niveau sur des courtes périodes à l'OM pour moi. Mais il avait pas les coups francs en plus. Donc c'est ça qui était fou. C'est que là, franchement, honnêtement, d'ailleurs, en off, il s'est su qui devait signer à United, il s'était positionné, mais pour des raisons, sa femme était pas bien. Enfin, tu sais très bien comment c'est Londres. Des raisons personnelles, on nous a expliqué. Personnelles, mais cela ne nous regarde pas. Voilà, mais on sait que Madame Payet avait quand même avait quand même son mot à dire dans le dossier, comme très souvent. Voilà, il s'est un peu passé pareil pour Thauvin. Enfin bon, voilà, souvent les compagnes ont du mal en Angleterre, et reviennent à Marseille parce qu'à côté t'as Aix, t'as Cassis, t'as tout ce que tu veux, t'as la villa en bord de mer, il fait beau. Voilà, enfin c'est quand même une merde. Marseille, Londres, quand t'es pas préparé, ok, les boutiques c'est cool, ok, l'activité. Par contre, juste au niveau de la météo, oui, ça te change particulièrement. Donc c'est obligatoire. Je pense que et c'est à l'image de Payet, c'est-à-dire il privilégie son couple, sa vie perso au foot. Parce qu'un mec qui est carriériste, il dit attends, d'ailleurs, ça va couper là, on va mettre un cut avant. Mais un mec qui est carriériste, je suis désolé, mais il va à Manchester, United, pour essayer de voir. Ça aurait pu être totalement le cas, qui partent à Manchester. Et le problème de Payet, c'est que sur la carrière, il privilégie toujours le perso sportif pour moi. Par exemple, il peut signer à Manchester, à United, et il doit le faire, mais il le fait pas parce que justement, il préfère retourner à Marseille. Parce que à cause de sa femme les fameuses raisons personnelles, c'est ça. Oui. Et bref, il doit aller, il retourne à l'OM pour ses enfants, sa femme, etc. Et je pense que s'il va à United, je sais pas ce que t'en penses, mais on aurait vraiment vu ce que ça donne, tu vois, son vrai niveau, quoi. C'est peut-être là le sentiment d'inachevé chez Payet qu'il n'y a pas chez Pastore. En gros, Pastore, même si ça va peut-être te faire bondir, mais quand il tente le coup dans un grand club avec le PSG, avec concurrence et tout ce qui va avec, et au moins, on va dire, tu restes pas avec le goût
bon bah peut-être que s'il avait été dans un grand club. Là, il y a été, grosse concurrence et tout ce qui va. Bon, il a pas tenu. Payet, c'est le vrai entre guillemets point noir de sa carrière, c'est qu'il a pas pu se confronter à ce type de concurrence là, on va dire au quotidien. Ouais, quand il est à West Ham, il joue donc il fait des matchs contre l'équivalent, c'est des matchs de Champions League dans le sens où il joue quand même United, il joue bien sûr, mais on va dire lui pour se faire sa place. Tu vois, lui être confronté justement à cette concurrence-là, arriver dans le gros club. T'en rappelles qu'il dit is better than Zidane, Dimitri Payet, hein, il s'enflamme. Non, mais après, et encore une fois, c'est normal. Tu défends ton poulain, et c'est vrai, cette période-là, puisqu'on parle de son prime, bah oui, évidemment, il est classé dans le Ballon d'Or, il a, comme on vient de le dire, tout un tas de coups francs et de performances XXL, et son début d'Euro 2016, ça va dans... On l'attend pas, personne l'attend à ce niveau. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que quand il arrive à West Ham, il est transféré pour une quinzaine de millions d'euros, il arrive pas avec une grosse réputation directement. Attention, il arrive quand même de mémoire avec un record je l'ai pas là sous les yeux, mais je le connais très bien sa carrière. Il a un record, c'est l'année Bielsa, il a un record de passe D. Alors c'est en dents de scie, parce qu'il y a le fameux trou d'air de Bielsa hein, sur la deuxième partie de saison, mais il fait un record de passes D, il doit faire au moins 16 passes D. Hein. À vérifier, tiens, je vais vérifier en direct là, mais il fait vraiment beaucoup de passes D, et même si il est comment dire un peu irrégulier, c'est sa meilleure saison en Ligue 1. Donc il arrive pas non plus pour moi en fait, Bielsa il l'a façonné et je sens qu'il va exploser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est à 16 passes D, c'est exactement ce que je t'ai dit. Donc c'est quand même, alors c'est que 7 buts, mais c'est 16 passes D en Ligue 1, mec, c'est rarissime, hein. Non, bien sûr. Non, mais ça, on va dire que ça, ce côté-là, on l'a. Après, les trajectoires des joueurs sont différentes parce que, comme on le dit, peut-être que Pastore atteint ce fameux prime peut-être un peu plus tôt que Payet, où Payet doit passer, on l'a dit tout à l'heure, par Nantes, par Saint-Étienne, par Lille, par Marseille pour prendre en niveau, alors que Pastore, bah voilà, tu vois, j'ai des stats sous les yeux, c'est pareil. Première saison, c'est 34 matchs, 5 buts, 9 passes décisives du côté de Palerme, et deuxième saison, c'est 35 matchs, 11 buts, 7 passes décisives, encore une fois du côté de Palerme, et une sixième place au classement. Donc pour moi, voilà, ce niveau de performance-là très élevé, il l'a plus rapidement. Comment il s'appelle, Pastore, lui de son côté, et peut-être que lui son prime. Et après, c'est difficile d'arriver à l'évaluer puisqu'après, comme on l'a dit, à partir de la deuxième saison du PSG, il devient moins important et son influence diminue au fur et à mesure. Donc, moi, je vois un prime assez rapide et pas confirmé, là où un Payet met plus de temps à atteindre ce prime là, mais oui, dans le sens où oui, ouais, mais c'est oui, pas, enfin, comment dire, mais c'est pour ça qu'on est déçu. Normalement, si Pastore il suit la trajectoire de Palerme, on va dire qu'on peut pas les comparer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où oui, normalement Pastore, ça allait être un crack, hein. Normalement, ça doit être ça. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, il fait le mondial 2010 avec Diego Maradona sur le banc. C'est entre guillemets avec Messi les deux joueurs offensifs et Tevez qu'on attend. C'est la sensation en fait un petit peu de cette équipe. Et comme on le dit, il déçoit en fait. Et c'est là où c'est très dur pour mon poulain, c'est qu'en fait il déçoit au fur et à mesure. Et assez vite, on se rend compte que la trajectoire, il va pas la prendre. Et même quand il va partir du PSG, on va voir quand il va aller à la Roma, bah c'est pareil en fait. C'est fini. C'est même plus qu'une histoire de contexte. C'est le prime, il est définitivement passé. Là où Payet peut faire encore à certains moments illusion, même les dernières saisons avec l'OM, où il peut afficher des niveaux de performance comme on l'a dit avec sur deux, quoi. Ouais, voilà, il fait une saison sur deux. Mais c'est là où j'ai du mal aussi, c'est ça, t'as raison, à donner directement tout le point pour la régularité à un Payet, parce que on est bien placé l'un et l'autre. On est supporter de l'OM et on est bien placé pour savoir que Payet, c'est pas toutes les saisons
réussi. Il y a Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais regarde, mais quand on regarde, encore une fois, avant que tu t'enchaînes, quand on regarde, encore une fois, la régularité, elle prime plutôt pour comment? Pour Payet. Rappelle-toi du nombre de matchs qu'on a comparé tout à l'heure aussi. Non, la régularité, elle va pour Payet et la durée du prime, c'est compliqué à déterminer entre les deux. c'est compliqué, mais il fait quand même Payet, même si je sais qu'il t'a rendu fou et tout sur un certain moment, mais la saison, je te donne un exemple, la saison Garcia, voilà, il est quand même énorme, il met quand même 22 passes D, hein, toutes compétitions confondues et 10 buts. Enfin, c'est quand même énorme, hein, en stat pur, hein. Non, je suis d'accord. Et là, pour le coup, il est vraiment, à la différence d'un Pastore qu'on dit depuis tout à l'heure, il est vraiment important dans l'équipe. C'est le leader technique. Et puis sous Sampaoli, effectivement, il fait sa meilleure saison en termes de buts. Il met 16 buts. 16 buts. 16 buts et 12 passes D en 2021-2022. Ce qui est assez fou. Bon, après, comme t'as dit, il le fait jouer 9, mais 16 buts, c'est un truc, d'attaquant de Ligue 1, parce que c'est pas les stats des mecs dans les autres clubs, mais 16 buts en Ligue 1, de mémoire, Mamadou, il finit, Mamadou. Si, il y a une saison à 20 buts. Pour moi, il y a une saison à 20 buts Il y a une saison à 20 buts, mais, tu vois, là, il met 12 buts en Ligue 1, 12 buts en Ligue 1, oui, mais à l'image, encore une fois, d'un Pastore. Il y a personne qui va les mettre, hein. Non, bien sûr. Par contre, après, la saison suivante, on passe par. Maintenant, oui, comme pour tout, c'est-à-dire que tu pourrais regarder d'un peu plus près les coachs qu'ils ont pu avoir, on va dire les transferts qu'il y a pu avoir dans les équipes successives, bien sûr. Maintenant, on regarde pas non plus. Des fois, parce que moi, je dis, hein, je peux pas que défendre mon joueur bêtement, c'est effectivement dans les gros matchs, puisque ça, tu me l'as évoqué plusieurs fois. Hormis l'Olympico, tu vas me dire que c'est un Lyon qui est malade, mais je connais tes arguments, on l'a fait 1000 fois ce débat. Il fait quand même son match là, mais sinon dans les classicos, oui, il est pas trop là, mais il est, Pastore non plus quoi. Si on doit comparer, Pastore non plus, à part le match contre Chelsea. Donc tu vois, moi je vois pas. Il y a le côté plus la carrière de Pastore avance, plus il devient intermittent du spectacle. Là où encore une fois Payet, on l'a dit, au même âge. Je l'ai vu à la pizzeria chez César là, regarder des matchs de Ligue des Champions où il avait pas l'air, il marchait normalement, il était même pas sur le banc ou en tribune, tu vois. Ça me choquait, moi, Pastore. J'ai l'impression qu'à un moment, mentalement, autant Payet, de ce que je pense, de mon analyse, Payet, c'est un mec qui a tellement de talent qui travaille pas. Toute proportion. Mon poulain, c'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le travail, ça fait un moment qu'il mais attends, mais je vais te donner justement la nuance. Et écoute, Payet, toute proportion gardée, parce qu'il a pas son niveau, c'est un peu comme les Brésiliens, comme Neymar ou Rognier, tout ça, il a pas leur niveau, attention. Mais c'est un peu cette mentalité du mec qui est tellement fort qu'il faut rien. D'accord? Et je vais pas parler de Ben Arfa, parce que Ben Arfa, lui, ses choix de carrière douteux, il y a rien qui va. Mais Payet à son niveau, Neymar à son niveau, Ronaldinho à son niveau, ces mecs sont très forts et donc qui ne travaillent pas beaucoup. D'accord? Pastore, au-delà de pas travailler, il a un mental faible, en fait. Et Payet, je pense pas qu'il a un mental faible. C'est un mec qui est assez orgueilleux, pour moi, il a du mental quand il se fait insulter de gros, machin. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même il revient. T'as raison. Il a plus de ressources mentales que n'a affiché un Pastore, je suis d'accord. Et c'est là où Pastore, pour moi, je le mets en dessous. C'est parce que dans la tête, vraiment, mentalement, il est pas là, quoi. Et il s'effondre. Pour moi, c'est un effondrement mental. El Flaco, quoi. El Flaco, c'est son surnom. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire que c'est aussi le maigre, quoi. Le gars un petit peu, on va dire, qui a pas forcément le physique d'un footballeur véritablement, en tout cas moderne, qui a pas des caractéristiques physiques extraordinaires pour être joueur de foot.
il a fait sa carrière sur tout un tas d'autres choses que la partie physique. Par contre, de la même manière, peut-être qu'un Payet, très vite, il s'est mis dans la catégorie des peu travailleurs, voire des je m'en foutistes. Donc, mais ouais, mais si je dois schématiser en étant provoque, je dis Payet c'est un branleur, Pastore c'est un peu heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je dis non, mais après, il y a un côté, encore une fois, je défends Pastore, mais ça peut s'entendre. Ce côté, à la limite, Payet semble un peu plus incarner le côté défi. Bon, il passe à côté, comme on l'a dit dans les grands matchs. Après, attention, il a pas une énorme, enfin, je veux dire, quand tu le vois bien que, voilà, que c'est pas non plus le plus gros mental de l'univers, Payet. Ben là, on parle de deux joueurs qui, mentalement, ont affiché certaines lacunes et certaines limites. Hein. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait ce débat-là. C'est-à-dire que Payet, on pourrait pas Lyon, rappelle-toi, il fait la conférence de presse avant et il assure après derrière. Et il assure derrière. Je suis d'accord. Je ne vois pas faire ça. Ah non, il aura jamais ce tempérament-là. Même, je pense que c'est même pas dans son caractère. C'est-à-dire d'être provocant. C'est-à-dire, c'est pas un Argentin pur jus. Voilà, c'est pas un Paredes, c'est pas ce type de joueur-là qui se nourrit de provoque ou tout ça. À leur place humainement, on est toujours en train c'est des anomalies les mecs comme Cristiano. Hein. Je veux dire, quand t'as un talent comme ça, Payet, que même en marchant, même en machin, il y a forcément des fissures. Il y a forcément des fissures à des endroits. C'est logique. Pour moi, franchement, enfin voilà, dans ma nature à leur place, j'aurais peut-être même pas fait ce qu'ils ont fait. Je veux dire, le gars Payet. Enfin, je t'en rappelle, je te le disais toujours, et même cette année, regarde, tu m'as dit, on a déjà discuté, tu m'as dit, je le prends à l'OM parce que même là, Payet de cette année, sans rien foutre, un peu gras ou je sais pas quoi, mais il a des pieds, il fait des contrôles qu'on n'a aucun joueur là dans l'effectif qui est capable de faire quasiment. Je suis assez d'accord. Et ce qu'on a moins vu pour le coup pour Pastore au fur et à mesure de la carrière, c'est-à-dire que même on va dire de moins en moins important, il est devenu quasiment invisible. Et c'est là la vraie critique qu'on peut faire à Pastore, c'est qu'avec le temps, on a vu qu'il ne deviendrait jamais le joueur qu'on espérait, mais il en est devenu quasiment invisible. Et comme on l'a dit là tout à l'heure, 34 ans et il a officiellement, il n'a pas arrêté la carrière, mais officieusement, il n'y a pas de club depuis plus de 12 mois. Il a une opération de la hanche et tout. Tu vois, enfin, c'est anormal. Là où un Payet à plus de 36 ans continue de jouer, certes, au Brésil, à Vasco, mais continue de jouer et continue d'avoir un niveau de performance un minimum acceptable. Je pense qu'il a pas voulu. Moi, je pense que Payet aussi, il a tellement. Enfin, il a à la fin, bon voilà, bien sûr, il a failli signer au PSG. Bien sûr, il a joué à Nantes, il a joué à Saint-Etienne, il a joué à Lille, mais il est tellement marqué de l'OM et il voulait tellement pas partir, qu'il aurait pu accepter un club de Ligue 1 et continuer à performer en Ligue 1. Il serait parti à Brest ou j'en sais rien. Enfin. Oui, on l'avait dit. L'été dernier, il y avait certains clubs de Ligue 1 quand l'OM a pas prolongé le contrat. Ou un club comme ça là où il te file du fric et tu sais très bien qu'ils le prennent, hein, parce que ils récupèrent tous les anciens de l'OM. Sur ce que j'ai vu hier des Rennais du côté de San Siro, oui, franchement, il n'aurait pas fait de mal, hein, parce que là, franchement, c'était compliqué. Il n'est pas parti à l'OM parce que il n'est pas parti en Ligue 1 parce que il veut pas t'imagines retourner au Vélodrome, et je pense qu'il aurait pas supporté. Non, bien sûr. Et c'est là où aussi, on va dire, pour pouvoir clôturer un peu notre débat, il nous reste encore le charisme et l'importance dans l'équipe. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit. On vient d'en parler un petit peu. Le côté, ce qui pouvait, on va dire, renvoyer comme Après, image. c'est dur aussi pour Pastore, tu vois. Moi aussi, je défends. On est assez, on est assez honnête dans le débat. C'est que être le patron de l'OM, c'est pas très dur. Être le patron du PSG, enfin, qu'est-ce que tu t'assois avec Ibra, machin et tout. En fait, cette question-là, on aurait pu lui reprocher de pas avoir pris le leadership la première saison, parce que c'est vraiment la tête de gondole du projet. Mais dès l'année suivante, où le PSG recrute Thiago Silva, mais surtout Ibra, à partir de ce moment-là, c'est impossible. Qui est devenu un leader dans le même club qu'Ibra? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Tu vois, ce poste, ce rôle-là. Quand tu as Ibra dans le vestiaire, encore plus à une époque où il est dominant, Zlatan en 2012. Bon, clairement, la mission est trop compliquée pour un Pastore. C'est pareil, hein. Mais bon.
Au Barça, il s'est barré quand même, hein. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que là, c'est la seule fois de sa vie où il est tombé sur quelqu'un on va dire, qui avait une tête plus dure que la sienne, en fait. Guardiola. Mais sinon, après, pour tout le reste, dans tous les clubs où il est passé, ça a été le leader du vestiaire et assumé. Peut-être à la Juve au tout début quand il arrive, mais il est au début de sa carrière. Bref. La Juve, ouais, c'est pas le leader, hein. Non, c'est pas le leader, mais à cette époque-là, t'as encore des monstres, t'as les anciens qui sont encore là, possible, t'as encore un Conte qui doit encore traîner, et t'as des mecs comme Del Piero, comme Trezeguet qui sont déjà installés depuis un moment, des Nedved, enfin, ouais, très très compliqué. Donc, si on doit noter donc le charisme, tu vas me dire toi que plus de charisme chez ton poulain? C'est compliqué. Moi, je dirais qu'il y a plus. C'est pas des monstres de charisme les deux. On va pas se mentir, les deux. Ouais, Pastore, mais ouais, il y a un côté que j'aime pas chez Payet, un peu kéké. Quand il arrive sur le terrain mal coiffé, en gros mal coiffé et tout. T'aimes pas le Marseille bébé, tout ça? Non, t'es pas. Non, mais ce match contre Chelsea là. Il fait une coupe, c'est ni fait ni à faire. City, contre City. Ouais, c'est City. Parce qu'on a dit Chelsea tout à l'heure, mais je dis Chelsea en pensant City. Non, mais je suis d'accord. Non, mais là, c'est cette campagne. Paroxysme il arrive gros, mais une coiffure là, et c'était pas pour faire le mec, oui, les coiffures et tout, il y a un minimum, quoi. Genre, on dirait qu'il fait exprès. C'est-à-dire qu'en plus, quand à ce moment-là, il a 35 ans à ce moment-là, ou 33 ans. Et c'est ça, t'as déjà un certain âge, mon petit. Et si en plus, sur le terrain, mais tu donnes une image lamentable, non, bon, là, il y a rien qui va. C'est-à-dire, là, le look, le joueur, l'équipe dans lequel il est, non, ça colle pas du tout, là. Porto, là. Contre Porto, c'est Porto le péno. Ouais, c'est Porto le péno. Le penalty a vraiment non, il a pas envie de... Non, mais là, la campagne de Ligue des Champions avec cette coupe. Donc déjà, tu te dis pourquoi tu fais ça? C'est là le côté, en fait, peut-être chez Payet qui est un peu plus antipathique, c'est-à-dire que quand vraiment il a pas envie, vraiment il est tête à claque. Là où c'est un gamin, en fait. Un petit peu. Alors que là où en fait, quand il est pas là, quand il est pas bon, ok, d'accord, il est pas bon, mais il a pas ce côté antipathique à te renvoyer le côté un peu détestable. Le côté, je fous la merde dans le vestiaire. C'est ça. C'est pas les mêmes caractères, je te dis, là, c'est un peu, donc, pour moi, sur le charisme, tu vois, c'est difficile quand même, tu vois, les deux, comme on a dit, c'est pas des monstres de charisme, c'est pas des joueurs ultra respectés par tout le monde. Après, attention, Payet, à la fin, il m'a surpris, tu vois, notamment l'année sous Tudor. Alors, tu vas me dire, on va pas l'applaudir parce que, mais il a bien fait. Ah ouais, non, parce que je suis gentil avec lui, mais tu vas pas quand même me sortir le chapelet avec, il a accepté son sort et tout ça, parce que je te ressors les derniers matchs où il a fini complètement par vriller, et là, honnêtement, encore une fois, ça fait partie pour moi des devoirs. C'est normal qu'il ait fini par vriller, l'autre, il s'est foutu de sa gueule. À l'arrivée, je peux te donner un point parce que au final, ça a été sa fin d'expérience à l'OM. Donc c'est dommage que ça soit terminé comme ça. Mais de l'autre, à un moment donné, t'as un contrat, l'entraîneur, il a décidé de pas te faire jouer, ça suffit, quoi. Enfin, Payet ou pas Payet. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il avait pour lui, la fin de saison dernière, les fois où il rentrait, il était pas non plus ultra transcendant quand il rentrait. Donc, c'était pas mais bon, tu passes une saison où tu mets 12 buts, donc 16 buts au total, 10 passes D, c'est toi je veux dire, l'année d'après, tu reviens, t'es en forme, t'as pas grossi et tout. Je suis d'accord que mentalement, ça, c'est vraiment difficile, et il y a peu de joueurs qui auraient pas vrillé à cette époque-là. Mais, comme on l'a dit aussi, il y a tout un tas de clashs quand il faut partir d'un club. Parce que je me rappelle de lui à Nantes, il y a une quinzaine d'années, c'était problématique quand il est parti. Non, mais problématique quand il est parti de Saint-Étienne, problématique quand il est parti de Lille. Tu vois, il y a ce côté où Pastore, alors peut-être t'as raison, il est peut-être plus peureux, donc dans le tempérament peut-être moins expressif, mais il a pas ce type de casserole, même si je minimise quand je dis casserole, mais voilà, quand il part d'un club, il n'y a pas de problème, c'est fait avec classe. Mais les deux, de toute façon, moi je m'identifie pas parce que les deux, le premier est trop faible mentalement, voilà, je vais les zigouiller, mais c'est vrai. Le premier est trop faible mentalement, donc c'est pas le sportif accompli, c'est pas le mec, voilà. Non, clairement. Voilà, et donc c'est ça que t'attends d'un sportif, hein. C'est que justement, en fait, les deux ça reste des humains, c'est clair et net.
Mais quand tu vois le mental des mecs comme Mbappé et tout ça, même si c'est robotique, ça m'énerve, ou d'un Cristiano Ronaldo, voilà, eux, ils nous ressemblent trop dans leur faille. Je veux dire, Payet, il a un côté petit con, et Pastore, Mais qu'on peut comprendre, on va dire, t'as raison, où on peut s'identifier à un endroit en se disant, comme on a dit tout à l'heure. C'est pas des modèles pour moi. Oui, alors modèle non, mais par contre tu peux plus facilement t'identifier parce que justement il y a certaines blessures, certaines failles, certaines peut-être même fêlures qui font que ces gars-là intrinsèquement ils avaient de quoi peut-être devenir top 10 mondial de leur époque et l'un comme l'autre ils sont passés à côté de ce destin-là en fait parce que mentalement il n'y avait pas les ressources. Top 10 Pastore peut-être intrinsèquement et encore mais Payet top 20 je dirais. Oui, alors peut-être, on peut peut-être nuancer entre les deux, mais on se comprend là-dessus, c'est-à-dire que c'est des gens qui auraient pas joué dans un gros club en Angleterre ou en Voilà, c'est ça. Ouais. Et Pastore, on doit pas se dire juste, il a été la tête de gondole du PSG et après derrière, c'était un énième lieutenant de Ibra, Thiago Motta, Thiago Silva et ainsi de suite. Ces deux joueurs-là, ils ont quand même déçu mine de rien. On va dire dans la trajectoire de leur carrière, même s'il y a du bon et du mauvais d'un côté, il y aurait pu avoir quand même un sentiment global meilleur, je pense, chez les deux. Je pense. Hein. Je suis d'accord. Et donc pour terminer, donc si on parle dans l'importance dans l'équipe, même si encore une fois on vient d'en parler quand même un petit peu dans tout ce débat, mais est-ce que toi tu considères qu'un Payet est plus important dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé ou West Ham c'est le patron, l'OM c'est le patron, même s'il est critiqué c'est le patron. Voilà, c'est il a peut-être plus assumé, même si après il y a les failles, comme on l'a dit, les gros matchs et le palmarès, tout ça, mais il a quand même plus assumé ce rôle-là pour on va dire dans l'importance dans l'équipe, à être présent au moment où on t'attend. Alors que encore une fois, Pastore, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même débat qui revient, c'est que oui, sur le début de carrière, il y a matière, mais par contre à partir de ses 26-27 ans, c'est fini quoi en fait. Ouais. Je suis d'accord. Donc est-ce qu'au final, voilà, et pour terminer, si je devais te demander de prendre quelque chose chez Pastore pour Payet, qu'est-ce que tu prendrais chez Pastore? Ta femme. Non, je rigole. Le mec, J'ai pas vu madame, je ne sais pas, je ne porterai pas d'avis. Pastore. Si t'es Payet, qu'est-ce que tu prends chez Pastore? Moi, je te dis inversement, qu'est-ce que je prendrais chez Payet? Pastore, la vision du jeu. Ok. Même si il a une très bonne vision, Payet, elle est bien au-dessus quand même, je pense. Parce que Payet, je te dis, c'est plus dans c'est dans la rapidité d'exécution. Hein. Moi, si je suis Pastore, je prends les 6 mois de coup franc à West Ham. Ouais. Je prends ça parce que voilà. Après, ils sont comparables. Enfin, je veux dire, Payet, moi, dans les transversales, c'est quand même énorme aussi. Hein. Mais en fait, ils se ressemblent tellement que tu m'aurais dit, je sais pas moi, qu'est-ce que tu prends j'ai pas d'autres 10 là. Sinon, je vais partir sur les attaquants. Mais bon, on va pas parler de Zidane ou de gens comme ça. Parce que je veux dire, il y a d'autres joueurs, par exemple, qui sont plus rapides. Les deux leur manquent de la vitesse. Donc, je vais prendre la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr. Là, ils sont un peu. Si tu faisais des stats à FIFA, je pense qu'ils ont un peu les mêmes stats. Hein. Y a pas. Je pense que on vient de donner les deux trucs. Peut-être que sur la vision du jeu, quand même. Peut-être que Pastore. Il est pas dégueu non plus, Payet. Hein. Il est pas dégueu, mais il y a un côté Pastore peut-être. Allez, je me lance. Il est quand même un poil plus classe. Ouais. Plus élégant à voir jouer. Tu vois, plus. Ouais. Encore une fois, Payet, ça reste un joueur agréable à voir jouer, mais l'autre te donne quand même la sensation de faut passer quand il faut passer. Encore une fois à son prime, hein, puisque c'est le débat à son prime. Payet, parfois, c'est vrai que Payet, parfois, il tente des dribbles où il y a des pertes de balles ou derrière ça fait des contres. J'ai souvenir tu vois, parfois il joue pas assez simple, mais quand il joue, voilà. Après les décalages, les passes à l'aveugle de Payet,
les extérieurs et les extérieurs qui soient extérieurs en passe ou les extérieurs, tu sais là en lucarne là. Ouais. On a mis des comme ça. Hein. À chaque fois moi c'était 1 sur 2 et franchement l'extérieur qui met en lucarne, chaque fois que je le vois commencer, ou alors quand il a mes petits filets, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y avait des gestes. Non, bien sûr, faut être très clair. La compile top but de Dimitri Payet, c'est du high level. Hein. Encore une fois, il y a le but contre Leipzig, il y a le but aussi contre. En plus qu'on lui enlève avant à cause d'une faute de Mitroglou et il va en remettre. Voilà, c'est ça, la fameuse frappe extraordinaire. C'est fameux Leipzig là. Tu vois, il a refait contre plein d'équipes. Quand il avance comme ça et qu'il la met en lucarne, après contre des équipes un peu bidons, hein, mais il le refait. Donc après, on en revient à ce fameux truc, c'est que pour Payet, le goût d'inachevé, c'est de pas avoir été, sans faire offense à l'OM, mais dans un top club européen pour pouvoir, on va dire, se mesurer à des grosses compétitions et des gros matchs où il a eu sa carrière. Encore une fois, on vient de le décrire avec tout un tas de buts. Des légendaires ou ce qu'on veut. Maintenant, ça reste pas de la D2 européenne parce que j'aime pas ce mot-là, mais ça reste un cran en dessous de la fameuse Champions. Oui, mais de l'autre côté, comme on vient de le dire, Pastore, c'est pareil. En Champions, à part 1 ou 2 coups d'éclat, il y a pas grand chose. Non, je suis d'accord. Mais combien de joueurs on voit et on dit, tu sais, quand on regarde des matchs, on dit putain, c'est bien tenté, mais c'est mal réalisé. Tu vois ce que je veux dire? Et Payet, moi, pour le coup, c'est souvent bien réalisé. Très souvent bien réalisé. Après, à son prime, hein. Bien sûr. Encore une fois, donner la balle, le geste, il est souvent, tu sais, c'est un côté machine, je me dis, putain, quand même, tu vois, les externes, c'est, bam, à droite, gauche, tout. Enfin, il y a vraiment un truc, assez fou chez Payet de ça, et c'est pour ça que ça met en colère, et toi, t'es très déçu de sa carrière, c'est parce qu'avec ce niveau d'exécution, de réalisation, balle au pied. Il aurait dû, clairement. Je vais te dire, si vraiment, mais après, on pourrait dire la même chose pour Pastore, mais normalement, si Payet n'a pas cette irrégularité, normalement, il n'est pas dans ce débat-là. Et on aurait un joueur d'un autre calibre qui lui serait mis en face. Techniquement, si t'enlèves Neymar, je veux dire, et je vais le dire là, c'est la fin du débat, mais techniquement, il est au-dessus d'Mbappé, par exemple. Oui, Payet, oui. Non, mais toi, ça te fait pas peur de dire ça, mais il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce que tu racontes? Techniquement, non, mais il faut bien séparer entre les joueurs. Mbappé, il est 3 classes au-dessus, et 5 classes au-dessus. Si tu veux Payet, il y a aucun problème. Par contre, techniquement, là, maintenant, tout de suite, oui. En Ligue 1, techniquement, quand il jouait, sorti de Neymar, parce que Neymar c'est un extraterrestre techniquement parlant. Là Neymar, oui, là on parle de, c'est peut-être en termes de meilleur dribble, il fait peut-être partie du top 3, top 5 des meilleurs dribbleurs de l'histoire. Là en termes de technique, on peut pas comparer, mais clairement. Rappelle-toi quand il arrive, il fait le truc contre Saint-Etienne, là, le coup franc avec la reprise de Kurzawa, feu Kurzawa qui était bon à ce moment-là. Ah oui, contre Toulouse, pour être corner là. Ouais, non mais de toute façon, il arrive, il fait un coup de pied, ce qui a fouetté à la Olivier. J'ai jamais vu ça de match. Et on est tous d'accord. Les 6 premiers mois de Neymar, contre Toulouse, contre Saint-Etienne et tout, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était là, pour le coup, vraiment, c'était vraiment l'extraterrestre qui a marché sur la Ligue 1. Et, alors, dans un autre style, hormis Juninho, on n'avait pas eu, alors si, il y a Ibra aussi qui est là aussi, c'est vrai, Non, mais en Ligue 1, moi. Mais en Ligue 1, quand Neymar arrive et qu'il fait ça. Même Rony, parce que Rony te le fait, contre l'OM, il te fait des contrôles. Mais c'est pas régulier. Là, il nous fait 6 mois, Neymar. Donc, on sort du débat, mais c'est pas grave. Il nous fait 6 mois, techniquement. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, voilà. Après, peut-être les anciens. T'as raison. Rony était très très fort, mais par contre, il y avait moins ce côté récurrence. Il y avait ce côté coup d'éclat, comme on vient de le dire, et qu'on n'avait pas chez Neymar les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, c'est vraiment tous les matchs. C'est peut-être que 3-4 mois, mais en tout cas au départ. Ah non, jusqu'à la blessure. Il se blesse au mois de février. En Ligue 1, attention, en Ligue 1, je parle pas de la Ligue des Champions.
Je veux dire, Mais moi, même déjà en Ligue des Champions à ce moment-là, il est quand même très fort. Mais t'as raison, c'est surtout en Ligue 1 où on voit la différence et on se dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? il s'amuse Pas le de même trop. sport. C'est pas possible. Il humilie les gars, hein. Ah ouais. Je te rappelle. Ah oui. Parce qu'en plus, ça faisait en plus partie de ses caractéristiques, c'est que il y avait non seulement la maîtrise technique, mais il y avait aussi le côté provoque, humiliation de l'adversaire, que n'avait pas forcément un Ronaldinho. Ronaldinho, certes, il t'humiliait, mais il y avait le sourire. Il y avait le sourire avec. Donc forcément, il avait le smile et donc ça te le rendait plus peut-être plus sympathique. Maintenant, pour clôturer notre On a truc, parlé de gros joueurs là, mais voilà, bien évidemment, mais ça reste des joueurs de cette, entre guillemets, non pas de cette trempe-là, mais de cette formation-là, c'est-à-dire des joueurs qui adorent le ballon, des joueurs techniques, des joueurs qui nous régalent. Et l'un comme l'autre, encore une fois, ils peuvent avoir leur point fort. Maintenant. Parce que le fameux but de Conference League, pour finir sur ça, parce qu'on en a pas parlé, et que tu me dis oui, le gardien, c'est un peintre. Le fameux contre Karabag. Voilà. Quand bien même, peut-être il va le retenter 5 fois. Je veux dire, il y a très peu de joueurs dans le foot qui peuvent la mettre. Alors, peut-être que le gardien peut la sortir avec un exploit. J'entends ce que tu dis, mais faire ce type de geste, comme quand il a fait de mémoire, d'ailleurs, c'est Harit qui l'a tenté aussi, là, il y a pas longtemps, le match, là. Tu sais, les frappes quand les gardiens sont avancés. Oui, bah, contre Lyon, voilà, sur la première revue. Mais Payet, il en a fait une ou deux de mémoire qui passent vraiment qui une fois il fait une barre aussi et une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type de gestes, sont pas des gestes que n'importe quel joueur peut faire. Et la reprise contre Karabakh, pour finir là-dessus, il y a très peu de joueurs qui sont capables de la faire. C'est tout, de la réaliser, c'est très dur. Allez, je te la concède. C'est pas un coup de chance. Non, mais ça, honnêtement, ça serait mentir que de dire que le but. Pas une Charles-Édouard Corridon, tu vois. Genre, non, je suis d'accord. Non, mais là, on est bien d'accord. On parle d'un geste qui est volontaire, qui est maîtrisé et qui est extrêmement bien exécuté. Maintenant, la limite que j'ai toujours mis dessus, et bon, là, je l'enlève, c'est l'adversaire. Maintenant, oui, en soi, le geste. Moi, je parle pas ça en tête de gondole. Je parle pas. Non, bien sûr. Bah là, on est sur la fin de notre débat. Donc, tu l'as placé à la fin. Je le place en mode, peu importe qui est en face, même si il l'aurait peut-être pas mis en face, il aurait peut-être pas pu le réaliser. Ce type d'action, c'est réservé à une élite technique. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Et Payet en fait partie. Et dans un autre registre, Pastore aussi. Donc après, bah voilà, maintenant on vient de faire le débat avec les points forts et les points faibles. Moi, je vais rester sur mon Ravière et je pense que tu vas rester sur ton Dimitri à l'issue de ce débat. Ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'affect dans le choix de Ravière et dans le côté hors palmarès, dans le côté stats. Bon bah Payet, voilà, on l'a dit, les stats, elles vont quand même plus dans le sens de Payet que de Pastore, plus de matchs, plus de moments décisifs. Non, t'as le droit de préférer, comme moi, je préfère. C'est le charme et de moi, je préfère Gérard à je sais pas, je te dirais comme je préfère Sidorf à Modric, comme je préfère Gérard à je sais pas moi, des mecs qui va être plus tu préfères Okocha à Riquelme, tu préfères Cannavaro à Nesta et c'est le propre de la rubrique et du même et je suis pas fan, attention, je vais me faire tuer. Je suis pas un fan absolu. Je vais pas dire que je suis pas fan de Cristiano et de Messi. Je sais pas, ce seront jamais, même si c'est peut-être les parmi les plus grands joueurs de l'histoire du foot, ce seront jamais mes joueurs préférés. Je comprends que tu auras toujours plus d'affect pour un Mamadou Niang que pour un Cristiano Ronaldo. Je plaisante, je comprends totalement ce que tu veux dire. J'ai plus d'affect pour Gérard, voilà. Mais c'est pas les mêmes postes, donc c'est incomparable. Bien sûr, mais c'est dans ce qu'ils ont pu donner et ce qu'ils ont pu apporter, on va dire, au football, au club et aux supporters. Voilà, pour des mecs comme ça, je suis un amoureux de ça et le storytelling de Cristiano et de Messi. Non, c'est pas ce qui te, c'est pas ce que j'aime. Mais oui, mais tu reconnais la qualité du c'est top 5 des plus grands joueurs du monde. Après, on peut faire l'ordre de ce que tu veux. Mais moi, spontanément, j'ai plus un football, il y a un football plus romantique que j'aime, voilà.
C'est tout. Bah alors, si t'as le football plus romantique, viens rejoindre Javier Pastore. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens chez Javier parce que J'ai à côté la Réunion. Bon, après, encore une fois, on l'a dit aussi. J'adore son homonyme. Je suis fan de Manu Payet. Ça a rien. Le mec qui sort tout. Tu sais, les trucs qui n'ont rien à voir. J'aime beaucoup. Tu peux. Après, moi, en homonyme, il y avait l'ancien président de Monaco qui s'appelait Michel Pastore. Mais sinon, après, en termes d'homonyme, là, pour le coup, moi, je suis quand même vachement plus réduit, quand même. Payet, il y en a quand même plus que des Pastore en 2024. Bon, écoute, merci après les signaux. Merci à toi de t'être prêté au jeu du à son prime. Tu choisis qui? Donc, on est bien d'accord, hein, tu restes sur ton Dimitri. Dimitri Payet. Bon, alors moi par contre, malheureusement, désolé les supporters parisiens, j'ai pas le chant de Javier Pastore. Je sais que ça se termine en Javier Pastore, un truc comme ça, mais je pourrais pas vous la faire, je l'ai pas, mais je défends quand même encore une fois l'ami Javier. Donc dites-nous en commentaire si pour vous êtes plutôt de la team Payet ou vous êtes plutôt de la team Pastore. Et puis gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année et que du côté du FC Copain, on est là tous les jours. Ciao les copains. Ciao. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann et t'es pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, ne fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.